Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Non, je suis pas encore parti et non, je vous ai pas quitté. Bon, pour commencer, justement le petit intro en beauté. Et pour mieux, oui, justement pour mieux, vous montrer un pay-per-view plus un DVD que je vous montrerai à la fin. Que j'ai déjà quasiment tous les matchs, mais que je vais vous présenter le CD. Tout d'abord, le pay-per-view en premier. Et l'autre, ce sera à la fin de cette vidéo. Donc d'abord, tout de suite, je vous le montre. Donc Extreme Rules 2015. Donc oui, je suis encore sur l'année 2015. Vu comment j'en ai... Plus que 4. Plus que 4 après une petite partie de 2016. Ouais, une petite partie. Après, 2 parties de 2017 et 1 de 2018. Et les autres... à découvrir le jour J, le jour de période de Noël. Bref, si tout se passe bien sûr, si je la sors réellement. Mais bon, tout d'abord, on voit les triples affrontements. Donc, Big Show Roman Reigns, John Cena Rusev, et le match en cage entre Randy Orton et Seth Rollins. Comme vous pouvez le voir. Et aussi affrontement Sheamus, Dolph Ziggler. Voilà, ça fait tout le résumé. Il est en anglais, donc comme je vous ai dit, comme à la période de 2004, comme à la période de 2014, les DVD ne faisaient plus en français. Il fallait regarder à la télévision. Donc, vous savez bien, AB1 et AB3. Donc, il fallait regarder dans les chaînes comme ça pour mieux, on va dire, le voir en direct. Et que les DVD comme ça, c'est que en anglais. Ils ont arrêté de le mettre en version française jusqu'à ce que ça arrive en 2016. Ouais, je crois que c'est ça. Jusqu'en 2016 où ils ont mis la plupart en français, mais c'était que pour un moment. Bon, sinon, les pay-per-view à la télévision, ça s'enchaînait. Hein. Donc, je vous cache pas. Alors, tout d'abord, kick-off Extreme Rules. Show, d'accord. Les deux interviews. Une interview de Seth Rollins et de Sheamus. Tout d'abord, Sheamus qui dit que certes, il a perdu le match, mais c'est pas lui qui ira... Voilà, quoi. Je vais pas vous le dire, je vais vous le dire après cette vidéo. Et que Seth Rollins, il dit qu'il a conservé le titre drastiquement. Donc, il n'y a que celui-là, je peux spoiler, vu comment il y en a qui sont quasiment presque au courant. Ouais, on va dire, je vais laisser comme ça. D'abord, la carte principale, pour mieux dans le contexte. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Voilà, je suis là. Tout d'abord, un match qui ne figure même pas sur la carte. Neville, qui est Adrian Neville, qu'on connaît maintenant sous le nom du bâtard Pac, ou plus court Pac. Alors tout d'abord, avec Neville, je me rappelle qu'il a fait ses débuts officiels dans le roster le lendemain de WrestleMania 31. Et c'est pareil pour la plupart. Vraiment, la plupart, ils ont fait le retour le lendemain de WrestleMania. Sauf Hideo Itami, qui est encore à la NXT, et Finn Balor également. Tandis que Kevin Owens était sur place à WrestleMania 31, même s'il n'apparaissait pas dans les caméras de la WWE. Mais il était là en tant que invité spécial, même si c'est pas montré par les caméras, mais il était présent. Comme la plupart des catcheurs, ils étaient tous là, mais qui ne figuraient même pas sur la carte. C'est juste pour la beauté du spectacle. Et que les catcheurs de chez NXT, eux, ils étaient là que pour admirer. Et vu comment ils voient le travail des autres, c'est un peu justement légitime. J'ai pas d'autre explication, même si mes explications sont très très vagues. Mais voilà. Entre le match entre Neville et Bad News Barrett, match assez court, et que peut-être que vous pensez que c'est la victoire de Wade Barrett, et finalement c'est victoire de Neville qui remporte avec le Red Arrow.
que maintenant on devra l'appeler aujourd'hui le Black Arrow. Et pourquoi le Red Arrow? Ça veut dire la flèche rouge. Et quand c'est du côté obscur, eh ben, la flèche noire. Et je vais pas vous le dire, hein, je vais vous le dire dans un précédent pay-per-view, mais ne dites rien, s'il vous plaît, ne dites rien en commentaire pourquoi je dis Red Arrow ou Black Arrow. Je sais c'est en référence à une série que vous connaissez peut-être tous, il y en a qui ne connaissent pas, mais voilà quoi. On le saura dès que je l'aurai dit. Voilà. Donc ce match-là, 3,20, même si c'est en kick-off, mais voilà. La carte principale cette fois-ci, Dean Ambrose contre Luke Harper dans un combat de rue de Chicago. Et qu'on était justement à Chicago, bien sûr, la ville chérie de CM Punk. Et que tout le monde n'arrêtait pas de chanter CM Punk quand il y a un match qui leur plaisait pas. Ouais, je vous le dis sans vous mentir. Et que je me rappelais, ils ont dégainé tout ce qu'ils avaient. Ambrose et Harper, ils avaient tout dégainé. Les armes qu'il y avait, les chaises, les kendo, les escaliers, les tables, les échelles. Peut-être même les battes de baseball, même si, encore une fois, ils ont manqué des tas d'objets à la WWE. Et c'est forcément le truc qui manque. Des poubelles, des battes, des barbelés, des quoi encore, des planches en bois, des petites planches en bois avec des barbelés entourés. Et des tas d'autres, hein. Donc ça se voit que le côté hardcore n'est pas, on va dire, très bien exploité du côté de chez WWE. À cette période, hein, vu comment PG Era dominait en force, alors qu'on était en plein reality era, donc l'ère de la réalité. Et qu'ils se sont battus dans le public, voilà, pour faire plaisir à la foule. Des fois, c'est domination de Harper, des fois, c'est Ambrose qui revient en force. Mais que, je me rappelle, la fin, ça a fini dans une bagnole. Harper qui avait chopé une caisse, Dean Ambrose est rentré dans la caisse. Et que je crois qu'ils se sont rentrés dans la caisse. Et bizarrement, ça s'arrête ici. Et vous allez voir qu'après, au bout de 2 matchs, ça va poursuivre. Mais ça, on va voir ça ensemble. Et que non, je ne suis pas en train de faire des erreurs. À cette période, j'avais vu ça en direct. Et en regardant ce DVD, c'est sûr que normalement, des choses comme ça, je ne dois pas me tromper. Même si vous allez peut-être me dire que l'Extreme Rules n'est peut-être pas aussi ouf que l'année passée et les autres années précédentes. Je comprends un petit peu, il y avait un petit peu du vide. Donc il y avait un petit peu du vide. Mais ils essayent de nous proposer du bon catch. Donc ça s'arrêtait pour un petit moment entre le match Ambrose-Harper. Et qu'on poursuit avec le match suivant. Ben, le match où le perdant devra embrasser les fesses de l'autre. Dolph Ziggler contre Sheamus. Alors Sheamus c'est pareil. Le lendemain de WrestleMania, il fait son retour. Et on croyait qu'il était encore face. Mais sauf que il vient de faire un Brock kick à Daniel Bryan et attaquer Dolph Ziggler. Donc ça se voit qu'il est devenu heel. Et c'est là où le public n'arrêtait pas de scander quand il se montre en disant You look stupid. T'as l'air stupide avec cette coupe de cheveux. De toute façon, quand on regarde cette coupe, pour moi, perso, ça lui va peut-être pas très bien. Honnêtement, ça lui va pas bien. Surtout en ajoutant des perles à la barbe et aussi un piercing au nez, ça j'aime pas du tout malheureusement. De toute façon, tout ce qui est piercing au niveau du visage, je déteste malheureusement. Même si la personne en question, il est très bon et que peu importe s'il soit beau ou soit laid, soit on va dire très talentueux ou nul, peu importe les faveurs de l'autre. Bon. Et que cette stipulation-là, honnêtement, c'est pas du top, hein. Parce que ça, c'est plutôt une stipulation à la Vince McMahon, ça. Une stipulation embrasse-moi le cul. Et que, honnêtement, je suis pas favorable à ce genre de stipulation.
Alors qu'il n'y a pas des armes à porter sous la main, donc bien sûr, il y a des disqualifications, des décomptes à l'extérieur, ou par KO, mais sauf que là, les deux, ils vont pas perdre, dans le sens où il va pas avoir de disqualification et de décompte extérieur, vu comment ils vont catcher de manière drastiquement naturelle. Et que des fois, Sheamus, pour montrer qu'il est de retour, c'est pas pour rien, décide de faire du petit bois avec du Dolph Ziggler. Sauf que Dolph Ziggler, en survivant qu'il était lors de Survivor Series 2014, eh ben, il montre qu'il est encore là et que c'est pas maintenant qu'il va précipitamment abandonner, si je peux le permettre, et que Sheamus, totalement confiant, pensait qu'il peut réellement battre Dolph Ziggler. Il pensait, mais sauf que ça lui a vraiment joué des tours, car c'est au moment où Dolph Ziggler lui fait un petit paquet, et là, il perd le match, Sheamus, et là, il réalise, putain non, je viens de perdre le match. Et si je perds le match, je dois embrasser le cul de Ziggler. Et qu'il a voulu s'enfuir, mais l'arbitre dit, non, non, tu t'enfuis pas, tu viens ici, mon gars. Cette situation, tu l'as annoncée, tu dois faire ce que tu as demandé de faire. Parce que je crois qu'il n'avait pas prévu ça, Sheamus, en disant, moi je pensais que Sheamus allait remporter le match pour que Dolph Ziggler allait lui embrasser le cul. Ou l'inverse, mais sauf que Sheamus, il n'avait pas prévu ça, de perdre et d'embrasser le cul de l'autre. Et que aussi Sheamus, quand il est revenu, il n'arrêtait pas de critiquer aussi les personnes qui sont de petite taille. Car pour lui, la grande taille c'est important, et que la petite taille, t'as pas des chances de t'en sortir dans cette fédération. Quand c'était avec McMahon, oui, c'est vrai que c'était impossible, mais quand c'est avec Triple H, normalement avec les poids moyens et les gens qui sont un peu grands, mais un peu dans le côté moyen, peuvent normalement s'en sortir. Tandis qu'avec McMahon, c'est quasiment impossible. C'est pour ça qu'on n'a pas toujours la bonne chance. Donc, il n'a pas le choix, Sheamus, il doit embrasser le cul de Ziggler, et que Ziggler prend son temps à enlever les ficelles de son slip pour mieux l'ajuster et d'en faire un petit string, soit du fesse gauche ou du fesse droite. Et là, un peu à l'image de la musique de Carlos, sur les fesses, embrassez-vous. Mais la chanson de Big Bisou. Sauf que Sheamus, il sait bien qu'il a honte et qu'il doit le faire, mais il va pas le faire. Il donne un low blow, un brogue kick, et après, il prend le micro en disant que je ne vais pas embrasser ton cul, mais tu vas embrasser le mien. Donc, mauvais perdant, qui décide de retourner la chose. Donc, c'est Dolph Ziggler qui doit embrasser le cul de Sheamus. Mais sauf qu'il va pas l'embrasser, mais il va juste le frotter comme si c'était un papier toilette. Ou un essuie de bain. Vous voyez des serviettes pour la douche que vous essuyez. Eh ben, nous, on appelle ça un essuie de bain. Bref. Bon, stipulation pas top. Je vous le dis, c'est vraiment pas top cette stipulation. Après, le match, il est pas mal. Mais encore une fois, ça reste dérisoire. Je le mets, allez, 3,5. Et que cette stipulation à éviter. Vraiment, c'est une des stipulations que je n'aime pas le plus. Voilà. Le New Day contre Cesaro et Tyson Kidd pour les titres du monde par équipe. Et qui s'était bien sûr accompagné par Natalya, Cesaro et Tyson Kidd. Des fois, j'ai l'impression de confondre entre Cesaro et Sheamus. Mais non. Ça me rappelle un peu grand-chose leur match en équipe. Et que... est-ce que Cesaro et Tyson Kidd peuvent conserver les titres? Ou encore, est-ce que le New Day peuvent créer la surprise? Sachant que le New Day, eux qui étaient normalement favoris de la foule retourne leur veste envers le New Day.
Et c'est là où des chants New Day Sucks retentissent à la place de New Day, New Day, tout ça. Ou encore New Day Rocks. Et bien eux, c'était pour le public New Day Sucks. New Day est craint. Ou New Day est nul. Et que malgré la petite critique, ils ont voulu laisser de côté face, même si on sait bien qu'ils seront du côté des heels. Et que ce qui va se passer, je crois qu'il va y avoir un changement entre Kofi et Xavier Woods. Parce que je me rappelle de la fin. Tandis que Biggie, lui, change pas, même si il fait des tags avec Kingston. Mais ce qui va se passer quand Cesaro ou Tyson Kidd va, on va dire, être proche de la fin du match pour remporter la victoire, eh ben il va y avoir un petit moment d'inattention entre Kofi et Xavier, c'est qu'ils vont, on va dire, switcher. Ils vont switcher, alors que ce n'est pas Xavier Woods qui figure dans le match, mais c'est lui qui remporte le match pour son équipe. Donc, victoire du New Day. Oui, victoire du New Day par petit paquet, alors que c'est pas Xavier Woods, l'homme légal, mais c'est lui qui remporte pour son équipe. Donc c'est lui le nouveau champion. Et ce match-là, ça se rapproche entre 3,5 et 3,40. Il faut que je fasse un choix. Peut-être, je dis bien peut-être, je lui mets un 3,40. Allez, je lui mets 3,40. Et après, ça poursuit entre Dean Ambrose et Luke Harper, qui sont revenus à l'arène. Oui. Donc, ils se battent dans les vestiaires, jusqu'à ce que ça va dans le petit entron, dans le public, et même dans le ring. Et que là, c'est là où ça va se jouer par victoire de l'un et de l'autre. Et que ça se poursuit encore une nouvelle fois. Et ça se bat, oui, ça se bat. Des fois, on a l'impression que c'est Luke Harper qui va remporter la victoire. Mais non, il ne va pas remporter la victoire. Car c'est Dean Ambrose qui remporte la victoire avec un Durleditz. Donc c'est lui qui fait tomber sur Harper et qui remporte la victoire pour le Chicago Street Fight, le combat de rue de Chicago. Et que ce match-là, allez, je lui mets 3,50. Peu importe ce que vous me direz, mais je mets 3,50. Donc après deux cours de match d'instant, eh ben, ils ont su revenir. Et là, un match, peut-être qu'il n'est pas présent dans Hustle, Loyalty and Respect. Le match de la chaîne russe pour le championnat des États-Unis. Oui. Entre John Cena et Rusev accompagné par Lana. Donc on va dire pour une stipulation qui avantage normalement les Russes, ça peut même les conduire à leur défaite. Oui. Ça peut normalement les conduire à leur défaite, même si Rusev n'échappe pas à la règle de la défaite. Et que... Ben, ça s'est tiré entre John Cena et Rusev, et que peut-être vous allez peut-être me dire, oui, encore, il a encore enterré Rusev lors d'un pay-per-view, et le pay-per-view suivant que j'ai déjà, il va encore l'enterrer, donc je connais les mauvaises bouches, les mauvaises langues. Oui, je vous connais derrière votre écran. Et que, si je crois bien, le côté vert, c'est John Cena, le côté rouge, c'est Rusev. Et que je me rappelle que Rusev l'engueulait en Bulgarie en disant c'est bon Lana, je t'ai déjà assez vu, retourne au vestiaire, je veux plus que tu me gênes. J'ai pas envie que ce soit comme la dernière fois. Ouais, vu comment il a perdu à cause d'une distraction de Lana, alors qu'elle voulait distraire John Cena, mais sauf que ça s'est retourné à leur jeu. Et qu'après, domination de Rusev, il fait un accolade, si je crois bien, avec la chaîne, mais que John Cena ne va pas abandonner, il va, on va dire, réussir à s'en relever, mais vraiment s'en relever, et qu'il ne va pas abandonner. Après, ben, Rusev tape dans le coin, John Cena également. Là, c'est vert et rouge, tous les doigts alignés, et là, ils se rendent compte qu'il y a le dernier coin à taper. Donc ça se joue entre Rusev et John Cena qui veulent taper le coin. Et que lorsque Rusev voulait avoir l'avantage et qu'il avait presque le champ
libre pour taper dans le coin, et ben il se fait surprendre par un attitude adjustment, et c'est John Cena qui tape dans le dernier coin, et c'est lui qui remporte la victoire. Donc victoire de Cena. Ce match-là, pareil, 3,50. Peut-être que vous allez m'incendier en disant que c'est un des pires matchs de la carte. Et pourtant, j'avais apprécié concernant leur match. Même si, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il y en a de la mauvaise foi. Peut-être que c'est le côté héroïque et patriotique de John Cena qui gêne un peu tout le monde. Donc c'est vrai qu'on n'est pas des made in America, mais on adore regarder des shows américains. Donc pour moi, victoire de Cena, il conserve son titre. Et après sa victoire, le drapeau américain jaillisse dans les airs. Comme à WrestleMania. Exactement, comme à WrestleMania. Et ça, je n'avais pas su expliquer. Car je me dis, des petits détails importants, c'est pas important non plus. Voilà. Ensuite, match pour le titre des Divas. Oui, entre Nikki Bella accompagnée par Brie Bella contre Naomi. Alors, revenons l'histoire envers Naomi. Alors, Naomi qui a décidé on va dire, d'être lancée à la course au titre des Divas parce qu'elle a tourné heel. À cause notamment d'une bataille royale où il y avait plusieurs divas, notamment Paige, et que Paige avait remporté la bataille royale. À Raw en plus, c'était à Raw, et c'était à ce moment-là où Naomi, elle a décidé de faire un heel turn en attaquant Paige, et qu'elle s'est forgé une nouvelle, personnalité, le côté glow, vous voyez le côté lumière, lumineux dans le noir, mais sauf que là, elle était en mode Bad Street. On va dire elle est d'une fille qui est libre à elle-même, qu'elle adore les couleurs luminantes et qu'elle mène une vie de rebelle. Et que si je crois bien, elle affronte justement Paige et qu'elle a le droit au titre. Et du coup, elle va affronter justement Nikki Bella, mais sauf que Naomi n'était pas encore préparée à devenir championne. Car ça va arriver en 2016 et 2017. Sa période de championne, et après ça, elle va plus capturer un titre, à part peut-être les titres par équipe, mais sinon, c'est dommage pour elle. Mais après, c'est mort d'avance hein, pour Naomi, hein, vu comment... On sait qu'elle est hyper athlétique, qu'elle est aussi agile, parce que j'avais vu, elle s'est sautée de la 3e corde en faisant des springboards, et peut-être des slim shots, mais ça, c'est très rare. Surtout... le Spring Light et Moonsault, à la manière de Rob Van Dam, qui va en faire une finish, même si elle a le With You, le coup de fesse qui arrive dans la figure. Mais après, en face, faut pas déconner. Il y a les deux jumelles qui savent comment filouter dans un match. Donc, pour ça, c'était mort d'avance. Coup d'avant-bras qui arrive dans la face. Torturac. Victoire de Nikki Bella. Et ce match-là, 3,20. Ça va pas changer, je vous le dis, ça va pas changer. Et que je le fais ça parce que c'est un petit peu mon choix. Match suivant, après plus que 2 et c'est terminé. Roman Reigns contre le Big Show dans le match de dernier homme debout. Alors une petite rivalité entre Show et Reigns. Donc c'est-à-dire que le Big Show décide de chercher des noises à Roman Reigns, tandis que Roman Reigns... lui, il préfère défier l'adversité, malgré qu'il se fait tabasser. Et peut-être que la WWE fait une terrible erreur en le faisant passer Roman Reigns pour le plus grand super-héros. Donc ils ont voulu passer le message, mais nous, on ne voit pas le message de la même manière. Et c'est ça ce qui fait un peu... qui me fait un peu l'air penser que c'est... une mauvaise idée de la part de WWE de laisser en tant que face ultime, alors qu'ils auraient pu le faire tourner heel et qui sait faire tourner sa veste en devenant champion de la WWE d'ici tôt. Mais ils l'ont pas fait car ils cherchent un héros pour la société, mais bien trop tard. Et que le Big Show, vu comment on sait bien que c'est un vendu, qu'il est bon à être vendu,
Et ben lui il décide de faire le boulot, le travail, le sale boulot qu'on lui a demandé, à détruire le gros chien, mais sauf que le gros chien riposte très très bien, et que c'est pas demain qu'il va rester au sol très longtemps, et que le Big Show c'est pareil, hein, car je me rappelle, malgré son poids, enfin, malgré qu'il a perdu du ventre, mais il a encore le côté du torse très massif, et ben malgré tout ça, et ben il arrive à se relever ben, jusqu'à limite 9, donc presque au niveau de 10, hein, donc c'est ça qui me surprenne. Mais Roman Reigns a décidé la matière force, enfin la manière forte, inspire à travers la table des commentateurs, et aussi prendre la table des commentateurs, le faire jeter sur le Big Show, et aussi marcher dessus pour que le Big Show ne s'en relève pas, pour remporter la victoire. Même si je me rappelle que le Big Show a tenté d'imiter Roman Reigns en faisant, vous voyez, le cri d'un loup avant de passer à l'attaque, avant de passer pour le spear. Et ben ça, c'est le côté fétiche de Roman Reigns que Big Show a vu d'imiter, mais il s'est fait passer à travers une table. Et qu'il est résistant, le bougre. Mais faut pas trop jouer au résistant, car il a perdu le match, justement. Jusqu'à 10. Et du coup, c'est victoire de Roman Reigns. Et ce match-là, je lui mets 3,60. J'ai beaucoup apprécié. Là, pour l'instant, c'est des notes un peu hautes, même si il y en a, je les mets très, très, très haut. On va pas se le cacher. Et que c'est la fin de ce match. Donc, tout d'abord, le main event. Un match en cage où le RKO est banni et Kane en tant que gardien de la porte. Pour le titre du monde poids lourd de la WWE, Seth Rollins contre Randy Orton. Vu comment Randy Orton il avait battu Seth Rollins à WrestleMania 31 et décidé de trahir l'autorité, notamment en faisant des doigts d'honneur à l'autorité, même si c'est plus du côté de Seth Rollins que l'autorité, eh ben, vu comment il a battu Rollins, eh ben, il veut le battre à nouveau, mais cette fois-ci pour le titre, et que Rollins, il a été malin, il a trouvé une solution, un match en cage, mais le RKO est banni. Alors, ça c'est vraiment le karma pour Randy Orton, vu comment il y a fort longtemps, en 2007, eh ben, il avait proposé de Shawn Michaels, enfin il avait proposé à Shawn Michaels que le Sweet Chain Music est banni, et du coup il se retrouve dans la même situation que HBK, tandis que pour l'Undertaker, lui c'était le Hell's Gate qui était banni. Il y a toutes sortes de prises finition qui sont bannies, hein. Vraiment toutes sortes. C'est un peu comme le punt kick qu'il a plus utilisé, car cette prise, enfin qui est même pas une prise, c'est juste un coup, jugé un peu dangereux pour les hommes du corps, notamment la tête, et que le punt kick, il a, on va dire, il utilise, mais ses adversaires esquivent pour éviter de se le recevoir. Alors qu'on va dire que le punt kick, c'est très redoutable, et quiconque se prend le punt kick est normalement pas apte à continuer. Je dis bien normalement, hein, ça dépend qui, mais voilà. Donc, il est dans un piège, Randy Orton, et le piège s'est renfermé sur lui, car Seth Rollins, il a tout les ressources nécessaires, il y a la J&J Security, il y a l'autorité qui le soutient, il y a Kane. Même s'il a été trop vulgaire avec Kane, notamment en disant que Kane, il sert à rien dans son poste de directeur exécutif des talents, que c'était une grosse merde, car je me rappelais qu'il arrêtait pas de traiter de merde à Kane, et que Kane, lui, il avait qu'une seule envie, c'est de faire la misère à Rollins. L'air de dire, tu n'auras pas ma confiance d'ici peu, car je vais te montrer qui est l'homme. Et du coup, maintenant, c'est fini le futur, car le futur, c'est maintenant, car maintenant, il se fait appeler The Man. Oui, l'homme. Un peu à la manière de Ric Flair, maintenant repris par Becky Lynch, alors que Becky Lynch, c'est une femme. Et que Randy Orton a essayé de surfer entre les gêneurs et les non-gêneurs.
C'est-à-dire que le non-gêneur, c'est l'arbitre, et les, les personnes qui ne sont pas présents, on va dire des personnes invisibles, tandis que la J&J Security, ce sont des gêneurs, et Kane, il peut possiblement gêner le match. Et il faut dire pour Randy Orton, Seth Rollins, ça lui gêne beaucoup trop. Surtout d'être à l'affiche. Et que je me rappelle, il se prend un chokeslam de Kane, un coup que Kane il a vu que les deux n'étaient plus possibles à continuer. Donc il va faire un chokeslam sur Randy Orton, il va même faire un chokeslam sur Seth Rollins. Et si je crois bien, il fait un RKO en venant de nulle part après un long moment, je crois c'est ça. Il fait un RKO à Kane. Et après, ben, Seth Rollins voit qu'il fait le RKO. Et ben, il fait le RKO sur Randy Orton. Et que je me rappelle, le lendemain, il disait qu'il va l'appeler, cette prise, le SKO. Bref, il utilise le RKO alors que le RKO est banni. Bon, on va dire que c'est plus du côté de Randy Orton qui est banni que Rollins. Et du coup, ben, suite à ça, ben, il s'échappe par la porte et il remporte le match. Tout simplement, il remporte le match. Même si c'est pas un match en cage hyper fou, et dommage que ce pay-per-view n'est pas non plus si dingue que ça, à part le Chicago Street Fight que j'ai bien apprécié, le match entre John Cena et Rusev, et un peu, je vais pas vous le cacher, Roman Reigns et le Big Show. Voilà, qu'on soit d'accord. Allez, ce match-là, 3,50, et je ne sais pas si j'ai déjà noté, mais bon, à vérifier. Voilà, 3,50. Voilà, et c'est tout pour Extreme Rules. Maintenant, je vais vous montrer le DVD en question, qui est un peu identique au Best of Raw et SmackDown, volume 5. Donc, je vous dis, c'est quasiment identique, mais différent. Donc, je vais vous le montrer directement. Donc, la rivalité John Cena contre Edge. John Cena qui fait un STFU. Et c'est pas en version... c'est pas en version française, malheureusement. Car j'avais vu ça. Oh, regardez. Ouais, excusez-moi pour le autocollant, car c'est un vendeur qui me l'a fait ça. Ouais, parce que vous voyez, il y a le drapeau français, alors qu'il est même pas en français, malheureusement. Donc, si jamais vous êtes tombé sur ça et que vous croyez que c'est en français, vous vous êtes fait duper comme moi. Vous vous êtes fait duper. Et que là, c'était l'eau major de la rivalité. Enfin, l'eau major de la WWE. On va dire rivalité majeure dans un pay-per-view. On va dire c'est partie 2, mais version anglais. Après, j'ai pas compris l'intérêt pourquoi ils ont mis une langue espagnole, italien, allemand, anglais et français pour ça. Même si je sais que c'est en version... il est en version soit italien, soit espagnol. Avec l'anglais. Peut-être allemand. Bon, sinon, le français n'est pas présent. Et c'est ça ma plus grosse déception. Il dure 1h28, donc presque 1h30. Alors oui, c'est les mêmes images que le DVD 5 volumes. Mais que les matchs... En plus, je les ai déjà cités. Hein. Je vous dis, je les ai déjà cités dans mes reviews. Et ça, je vais vous dire. Donc tout d'abord, ben, pour le titre de la WWE, à New Year's Revolution 2006, Edge contre John Cena. Alors c'est là où John Cena, il combat dans le Chamber. Et un coup qu'il a battu tout le monde, et ben, il se fait, on va dire, spiré par Edge, parce que Edge avait caché sa mallette. Le premier spear va pas passer, mais le deuxième, il va arriver. Et du coup, ben, c'est victoire de Edge. Et que ce match-là en description, pareil pour l'autre, celui-là aussi et celui-là aussi. Voilà, je poursuis encore. Donc encore pour le titre WWE, mais au Royal Rumble 2006, John Cena contre Edge. Après un long moment à combattre et que Edge n'arrêtait pas de casser le rythme du match, tandis que Cena, ben, lui, il va à la bagarre et que il n'est pas prêt de perdre une nouvelle fois, car il veut que ce soit, on va dire, Edge qui va céder pour une fois. Donc il aura pas tenté, mais on va dire, c'est pas non plus gagné d'avance pour Cena. Même si on sait qu'à la fin, il va remporter le match grâce à un STFU. Donc il bat Edge avec un STFU. Voilà, il remporte son titre. Ensuite, Edge met à nouveau son titre en jeu.
Oui, car il avait remporté lors d'un épisode de Raw, lors d'un triple menace face à John Cena et justement Rob Van Dam. Oui, et que Rob Van Dam, il s'était fait arrêter par la police pour possession de marijuana et d'autres types de substances illicites, surtout des trucs dopage et d'autres substances qu'il a détenues, notamment avec Sabu. Vu comment ils étaient deux dans la bagnole en train de fumer un joint, et que vous imaginez, vous fumez un joint dans la voiture, dans les autoroutes, et que un coup vous êtes défoncé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis défoncé, sa mère. Ah, je vois des arcs-en-ciel, mes paupières bien lourdes. Ah, j'ai envie de dormir. Et vous dormez au volant, vous créez un accident. Donc, il s'est fait arrêter par la police pour ça. Et aussi, la WWE a décidé de lui faire perdre les 2 titres. Tout d'abord, à Raw, il perd le titre WWE. Et à la ECW, le titre du monde poids lourd de la ECW face au Big Show. Oui. Donc, je ne m'y trompe pas. Et que là, Edge, il défend son titre, notamment chez John Cena, au Boston, Massachusetts. Et John Cena, il se sent comme chez lui. Et il veut se venger de Edge, qu'il a, on va dire, giflé le père de John Cena. Donc, il veut se venger de lui. Et que ça n'a pas non plus très, très fort aidé. Et aussi, si jamais l'État, on va dire, coûte le match à Edge, c'est victoire de Cena qui remporte le titre. Car il y a une stipulation. Si jamais il y a une disqualification, que ce soit de l'un et de l'autre, si jamais John Cena se fait disqualifier, c'est sûr, Edge restera toujours champion. Mais si c'est Edge qui se fait disqualifier, c'est lui qui sera champion. Donc ça a été très serré, vraiment très serré. Au moment où il fait le STF, John Cena, là il force Lita à essayer de le frapper, mais sauf qu'elle ne va pas le faire. Mais en revanche, elle va lui glisser un point américain à son homme. Et que là, John Cena, il est en position du FU. Lita, elle se rejoint dans le FU. C'est elle qui va passer en position du FU et qui va directement tomber dans le ring. Tandis que Edge, lui, il va pas se laisser embarquer, mais un coup de poing américain derrière la nuque. Et il va le cacher dans son slip et il remporte le match. Voilà. Et du coup, ça va leur conduire à Unforgiven 2006. Dans un TLC pour le titre, justement. Donc, table, chaise et échelle. Que j'ai beaucoup cité. Je vous le dis, j'ai beaucoup cité le match-là. Mais voilà, on connaît l'issue de ce match. Il s'est passé de tout. Des coups de chaise, des coups d'échelle, des mecs qui sont passés à travers la table, des prises finish, un peu des prises techniques. Et on sait qu'on est chez Edge, à Toronto, dans l'Ontario, au Canada. Et que John Cena n'est pas le favori. Comme au Boston, Edge n'est pas le favori. Mais là, c'est pas question de favoritisme. On sait bien que Edge est le plus favori. Et qu'il compte de remporter le match et de rester infiniment champion. Il tentait de rester. Mais faut pas croire qu'il va le rester éternellement. Car même moi, je croyais qu'il pouvait le rester champion, mais c'est pas non plus possible de chez possible. Et que, si je crois bien, après un coup de chaise, Edge pense avoir l'avantage. Powerbomb sur une échelle, alors qu'elle était sur place. Lita intervient alors qu'elle avait perdu le match face à Trish Stratus en faisant tomber John Cena de l'échelle pour qu'il atterrisse à travers la table. Après, elle donne un coup de chaise à John Cena et John Cena, il fait bousculer l'échelle où Edge était justement placé. Il atterrit dans 2 tables. Après, FU sur Lita. Et maintenant, il est l'heure pour lui de capturer le titre. Donc, il va un petit peu tarder un petit moment, mais sauf qu'il va, on va dire, rattraper le retard. Il va monter, il va essayer de capturer le titre, mais sauf que Edge, qui revient malgré qu'il est groggy et qu'il est détruit du dos, il lâche pas l'affaire. Il donne un coup à Cena, Cena donne un coup à Edge, et du coup, ça va se finir en petit combat du haut de l'échelle, et que les deux essaient de décrocher le titre, mais John Cena, il donne un coup à Edge, il fait passer Edge à travers les 2 tables avec un FU, et là, John Cena,
il a forcément le champ libre, même sur les huées de la foule. Et aussi, j'avais oublié de préciser, si jamais il perdait, eh ben, il devrait normalement aller du côté de SmackDown. Mais sauf qu'il est allé toujours rester du côté de Raw. Et donc, il décroche le titre, en plus le titre personnalisé par Edge. Donc, il décroche le titre et c'est lui qui remporte le match. Voilà, tout simplement. J'ai juste résumé le rififi de ce DVD. Donc, voilà. Et que maintenant, ben, je vais achever ça. Tout d'abord, ben, les matchs, les bonus, interview pour celui-là, sainement promo et l'ensemble. Je lui mets. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre un 4, un 4,40. On va dire ça comme ça. 4,40. Ouais, allez, on met ça. Donc voilà, cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.